Qu'est-ce que la psychologie à quelqu'un qui ne connaît rien? Quelle est la phrase qui te représente? La psychologie, lui, nous donne des outils à utiliser pour comprendre les pensées, les émotions et les comportements. Tandis que la volonté, lui, nous aide à pratiquer ces outils. Si tu étais un objet, tu serais quoi? Vous aimeriez être trahi ou trahir quelqu'un. Nous sommes la moyenne de personnes qu'on fréquente. Tu m'as demandé une question. Non, ça va. Nous avons les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures de trahison. Et à la fin, on va parler sur les blessures d'injustice. Quel est le message que tu peux adresser à la jeunesse africaine et celle du monde entier pour se protéger contre tout ça? Le remède pour guérir ces blessures-là. Depuis notre enfance, nous avons toujours eu des blessures dans notre cœur. Et les mêmes blessures nous suivent jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va parler des 5 blessures de l'âme et un peu de la psychologie. Et pour ça, je suis avec une grande invitée et avec elle, on va énormément apprendre. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Samuel Saint-Picard. Cette émission s'appelle Rêvons grand. Sur cette chaîne, nous partageons des vidéos parlant du développement personnel, l'art oratoire, un peu de business et tout sujet permettant à la jeunesse de sortir d'un point A à un point B. Si tu es intéressé par un de ces sujets, alors je vous conseille de vous abonner parce que chaque semaine, nous publions des vidéos parlant de plusieurs sujets qui élèvent la jeunesse. Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour parler de ces sujets. Nous allons parler des 5 blessures de l'âme, comme je l'ai dit, comment les identifier et comment enfin les guérir. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose. Mon ami, tu n'es pas cassé. Tu es juste blessé. Et ensemble, on va réparer tout ça. Bonjour à notre invité du jour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Très bien. La première question que je voulais te demander, c'est de te présenter au nouveau téléspectateur qui te découvre pour la première fois. Ok. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Kabou Mbokassa. Je suis étudiante en Europe. Je fais la psychologie et donc je suis future psychologue. Merci. C'est bien. Bonne présentation. Ça nous montre que tu vas nous partager énormément de choses. La première question que je voulais demander, vous êtes futur psychologue. Qu'est-ce que la psychologie à quelqu'un qui ne connaît rien? Bon, je peux dire que la psychologie, je peux l'expliquer à quelqu'un qui ne sait rien sur la psychologie. Dans la psychologie, c'est une étude qui nous montre le fonctionnement de nos esprits, nos comportements, et pour mieux se comprendre soi-même et comprendre les autres. Wow, c'est une bonne définition. Je ne le savais pas. C'est maintenant que je viens aussi de le savoir. La psychologie donc nous aide à mieux se comprendre et comprendre les autres. Wow, c'est bon. Parce que la plupart des gens même qui sont dans ce monde ne se comprennent même pas eux-mêmes. Mais la psychologie est là pour nous montrer, pour nous comprendre et enfin comprendre les autres. La deuxième question que j'ai pour toi, est-il vrai que la psychologie peut changer une vie ou c'est une question de la volonté de tout un chacun? Ces deux marchent ensemble, la psychologie et la volonté. Oui. Bon, je vais expliquer. La psychologie, lui, nous donne des outils à utiliser pour comprendre les pensées, les émotions et les comportements. Tandis que la volonté, lui, nous aide à pratiquer ces outils. Donc, les deux marchent ensemble pour favoriser une bonne amour. Donc, il ne suffit seulement pas d'avoir la volonté. Donc, il faut avoir d'abord la volonté et puis la psychologie va continuer avec... ça va travailler ensemble. Ça travaille ensemble avec la volonté. Oui. Psychologie plus volonté. C'est la même chose. Voilà. Tu vois que vous comprenez aussi comment ça marche parce qu'elle explique ça d'une façon vraiment lucide. Et on entre déjà dans le vif du sujet, des 5 blessures de l'âme. Là, nous allons énormément apprendre, je sais. Les 5 blessures de l'âme, est-ce que tu peux nous les expliquer, nous tout dire donc de ce que tu sais quand même des 5 blessures de l'âme? Bon, en fait, aujourd'hui, on va parler sur les 5 blessures de l'âme.
Je vais commencer à citer et après je vais donner des exemples pour mieux comprendre. Le blessure de l'âme qui nous empêche d'être soi-même. Souvent, nous tous, nous avons ces blessures-là, mais on ignore sur et loin, nous avons ces 5 blessures. On ignore ça. Ouais. Nous avons les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures de trahison. Et à la fin, on va parler sur les blessures d'injustice. Voilà. Bon, sur les blessures de rejet, la personne a l'impression de ne pas être acceptée ou désirée. Ouais. Elle a peur d'être Jugé par le monde. jugée par le monde, par ses poches, des choses pareilles. Bon, ça commence au bas âge, lorsqu'un enfant est repoussé et ignoré par ses parents. Ça commence de 0 à 7 ans. Voilà. Mais chez elle, a dit que ça se développe lorsqu'elle affiche des comportements, la manque de confiance en soi. Voilà. Elle a aussi tendance à s'isoler. Bon, comme exemple d'une étudiante en classe, elle a peur à poser à la dame la question. Elle a peur parce qu'elle croit qu'on va se moquer d'elle. Voilà, j'ai compris. Bon, je passe sur le blessure d'abandon. Sur le blessure d'abandon, la personne a la phobie. La phobie, c'est quoi? Bon, la phobie, c'est une peur intense. Voilà. La personne est là pour d'être seule, la séparation ou d'être oubliée. Aussi, ça commence au bas âge, comme je l'ai dit, avec le blessure de rejet. Mais sur le blessure d'abandon, la personne, l'enfant, a le manque d'affection de ses parents, De ses parents, de ses proches, de ses amis. c'est tout ça. Et à l'âge adulte, la personne a peur de la séparation, mais aussi elle a une difficulté à être seule. Oh, la solitude, je peux dire. C'est tout ça. Elle a peur aussi de tout cela. Bon, comme exemple, pour une fille amoureuse, elle a peur parce que son ami ou son amoureux, il ne répond rapidement ses messages. Directement, elle croit que la personne en question va se séparer d'elle. Troisièmement, je vais parler sur le blessure d'humiliation. La personne a la honte d'être humiliée, rejetée et ridiculisée. Ça commence aussi au bas âge. Lorsqu'un enfant est souvent humilié ou critiqué devant ses amis, ses petits amis comme ça, directement cette blessure, ça commence à se développer chez lui petit à petit. Jusqu'à l'âge adulte, elle commence à manifester des comportements. Et là, la personne a la culpabilité, mais aussi elle n'est pas capable de dire non. Ah, elle est dans l'impossibilité de dire non. Ok. Oh. Sur le blessure de trahison, la personne en question a du mal à faire confiance à qui que ce soit car elle a peur d'être déçue. Donc, quand on me brise, pour la deuxième fois, j'aurais du mal à faire confiance, à donner encore quelque chose à l'autre parce que l'autre avant, elle m'a brisé. Mais cinquièmement, nous avons le blessure d'injustice. Le blessure d'injustice, la personne, elle croit qu'elle n'est pas traitée équitablement. Lorsque la personne, elle croit qu'elle n'est pas traitée équitablement, bon, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Des 2 petites filles qui commettent la même faute et puis on punit l'une et on laisse l'autre. Directement, la personne qu'on a punie, elle ressent une injustice profonde. Ah, c'est ça la peur de l'injustice. Et tu peux les résumer, les 5 blessures, pour quelqu'un qui voit cette vidéo. Il peut écrire quelque part les 5 blessures et commencer à y travailler. Comment les éviter, comment les guérir. Si tu peux encore les citer. Bon, les 5 blessures, comme je l'ai dit avant, il y a le blessure de rejet, les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, les blessures de trahison et à la fin, nous avons les blessures d'injustice. Ces 5 blessures, nous tous, nous avons ces 5 blessures. Mais souvent, nous ignorons que nous avons ces 5 blessures. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des remèdes pour guérir ces blessures-là. Il y a d'abord, il faut te connaître toi-même. Deuxièmement, il faut apprendre à poser tes limites. Mais si nécessaire, il faut consulter un psychologue.
il faut vous consulter. Donc. Oui. Et le blessure là, je l'ai compris, mais pour mettre en œuvre tout ça, pour quelqu'un qui va voir cette vidéo, c'est la première fois qu'il voit une vidéo. Là, on parle de tout ça, la psychologie, les blessures, mais il se retrouve qu'il a les blessures là. Comment il peut vraiment commencer? Il ne sait à rien. Comment il peut commencer par? Parce que la peur de rejet, la peur de quoi? Comment il peut commencer? Les actions pratiques qu'il peut mettre en place pour commencer à développer petit à petit. Parce que on ne peut pas les soigner d'un coup, les 5 blessures là. Bon, il faut d'abord se comprendre, comme je l'ai dit. Si la personne va suivre cette vidéo, il va voir ce qu'on vient de parler sur les blessures de rejet, sur les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, d'injustice et de la trahison. Et puis, il va voir, non, j'ai cette blessure. Maintenant, il va prendre sur les remèdes que je viens de parler, de se connaître, de poser ses limites et d'apprendre à développer l'estime de soi. Voilà, c'est bon. Là, vous avez compris. Je crois que vous comprenez petit à petit les idées que la future psy nous partage ici. La question que je voulais encore te poser, quel est le message que tu peux adresser à la jeunesse africaine et celle du monde entier pour se protéger contre tout ça? Un message que je peux annoncer pour les jeunes, d'abord, il faut se connaître, ne te compare pas aux autres et surtout choisir des bonnes fréquentations. Voilà, ça c'est lourd. Ça, la fréquentation, là, quand tu l'as parlé, ça m'a parlé de quelque chose. Parce que nous sommes la moyenne des personnes qu'on fréquente. Si vous fréquentez 5 voleurs et le 6e voleur, c'est vous. Si vous fréquentez toujours des gens qui sont négatifs, toi aussi, c'est tout juste une question de temps pour que tu sois aussi négatif. Voilà, c'est vraiment lourd. Alors, si en émission, nous avons des questions de 5 secondes. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre dans 5 secondes. Donc, ne réfléchissez pas trop à ces questions. D'accord. Donnez la réponse qui vient directement. Une première question, quelle est la phrase qui te représente? La phrase qui me représente, je mérite la paix sans condition. Ça me touche. Je mérite la paix? Sans condition. Merci. Et 3 mots pour te décrire. Les 3 mots, les décrire. Je suis déterminée, curieuse et respectueuse. Merci. Et si tu étais un objet, tu serais quoi? Une lampe. Pourquoi la lampe? Bon, pourquoi j'ai choisi une lampe? Parce que c'est pour éclairer ce qui est difficile à comprendre. Et la question suivante, c'est si tu étais un changement dans ce monde, tu changerais quoi? Je changerais les conflits contre les dialogues. Parce que c'est un grand problème dans nos pays africains. Et j'ai assez posé des questions. Et vous avez vraiment bien répondu. Ça m'a touché. J'ai assez posé des questions. Si aussi vous avez une ou des questions pour moi. Bon, j'ai une seule question à vous poser. Oui, vas-y. Bon, je voulais savoir si vous aimeriez être trahi ou trahir quelqu'un. Voilà, c'est une question qui résonne. Moi, je préfère être trahi. Et pourquoi? Tu m'as demandé une question. Ça va. Pourquoi? Bon, je vais répondre. Je vais être le plus clean possible. Ok. Bon, je préfère être trahi parce que dans moi et dans mes principes, quand j'ai trahi quelqu'un, je me sens culpabilisé toute ma vie. Donc, je peux me pardonner, oui, mais il y aura toujours quelque chose en moi qui me dit non, Sam, t'as fait ça, t'as trahi quelqu'un. Et je suis pas souvent un mec qui trahit les gens. Et je ne conseille pas aux gens de trahir les autres. Je conseille à tout le monde de choisir d'être trahi au lieu de trahir. Ok, merci. Nous allons dire merci pour accepter notre invitation. Si vous avez un mot de fin pour terminer tout ça, ça sera le bienvenu. Merci à tous. Merci d'abord à notre Sam qui m'ont invité sur cette chaîne. Merci beaucoup. J'aimerais aussi un jour que vous m'invitez encore
parler sur notre sujet qui capte avec la psychologie. On va le voir, vraiment, on va le voir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner par chaque semaine. Nous publions des vidéos qui élèvent la jeunesse africaine et celle du monde entier. Et nous avons un message, un grand message à vous annoncer. On va le faire à deux. Est-ce qu'on peut le faire? 1, 2, 3.